Moi, je comprends rien du tout à ce qui est en train de devenir l'AS Monaco depuis plusieurs années maintenant. J'ai l'impression que le projet a du mal à être défini. Je te rejoins, Walid, quand tu parles de manque d'ambition et que pour moi, ce choix-là de Adi Hutter, ça ressemble gravement, enfin clairement au choix de Niko Kovac, clairement au choix de Philippe Clément, à savoir des entraîneurs corrects qui ont fait deux, trois trucs pas mal, mais qui ont jamais rien montré au très très haut niveau. Et je rappelle juste que Monaco, de par sa surface financière, de par ses avantages fiscaux, de par son attractivité générale, ça doit être un club qui, non seulement en Ligue 1, se qualifie chaque année pour la Ligue des Champions, mais qui, en Ligue des Champions, doit être capable d'au moins passer les poules. On est quand même très très loin de ça. Je ne comprends pas vraiment ce qu'est en train de devenir ce projet. À un moment, c'était clair, hein, c'était du trading, c'est-à-dire que le club n'hésitait pas à sortir l'argent pour acheter des bons joueurs, mais tu avais l'impression que tout était à vendre, que c'était un supermarché à ciel ouvert quand même. Mais sur des cycles Mais il y de avait 2-3 quand ans même, quand même. il y avait quand ouais, c'est ça que j'allais dire, il y avait quand même des cycles où les équipes pendant une, deux saisons à peu près, Bosset, tu et puis gardais une derrière. base et puis ça restait une des places fortes de la Ligue 1. Là, ça fait un moment qu'on comprend plus rien. Alors, il y a eu des miracles qui ont été accomplis, notamment par Niko Kovac. Je pense notamment, tu sais, on avait tendance à dire les fameuses deuxième partie de saison de l'AS Monaco. Première partie de saison catastrophe et puis la deuxième partie de saison, il termine en boulet de canon. Là, même ça, c'est On y a cru cette terminé. année aussi. Et on y a cru cette année, mais on a Et bien c'est vu que l'inverse. c'était compliqué. Et puis d'une manière générale, quand je regarde l'équipe à l'heure actuelle, il y a quelques bons joueurs, hein, les Golovin, les Ben Yedder. Bien évidemment, même si on les surcote beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y en a pas mal. Justement, j'allais dire, il y en a pas mal. Ça reste des noms qui sont très en deçà de ce qu'ils doivent donner. Je pense notamment à Golovin. Je vais être très très sévère avec lui parce que je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Même si oui, il a Et montré encore parfois, une oui. fois, on va en revenir au manque de clarté dans le projet qui, je pense, n'est pas une bonne source de motivation pour les joueurs. Alors en plus, quand tu ajoutes à ça le fait de jouer dans un stade à moitié vide, c'est compliqué. Quand tu es dans le contexte monégasque, il faut au moins que ta direction et ta ligne sportive soient claires. Et là, c'est pas le Et cas. très rapidement, Thibaut, Walid. et puis, parce qu'il y a la fameuse Zumba, Red Bull, Red Bull. Ah mais le projet Red Bull, déjà on a évité Jessie March. Hein. Ça, Jessie March. Bah alors, t'es content. Là, mais donc voilà, je le note. On a évité Jessie March qui, à chaque fois qu'il prend un club, là récemment, on est sur une. Ça marche pas. Voilà, mais oui, c'est le cas de le dire, ça marche pas du tout. Mais bon, il a l'étiquette Red Bull. Maintenant, tu as l'étiquette Red Bull. C'est à chaque fois. Donc voilà, là, à 18h, faut rappeler qu'il a entraîné Salzbourg avant d'arriver en Bundesliga notamment. Mais voilà, cette fameuse étiquette Red Bull. T'as l'impression qu'en fait, les mecs, ils peuvent bosser que ensemble, ils peuvent pas aller chercher un autre coach avec un réseau différent, et ça me dérange aussi. Non, si c'est pas la même marque, ça marche pas. Tu peux pas. Et d'ailleurs, Monaco qui a la particularité d'avoir, à l'heure où on parle, deux directeurs sportifs. Parce que ça aussi, c'était très bizarre. Paul Mitchell qui devait partir, donc Thiago Scuro est arrivé. C'est lui qui a présenté Adi Hutter vendredi, je crois, ou jeudi en conférence de presse. Il avait un droit sur sa succession. Mais sauf que Paul Mitchell reste encore quelques mois en fait. On a appris qu'il allait y avoir deux. Ah bon ? Ah oui, il est encore là pour. Ça m'avait échappé. Il sera au club. Il sera pas exactement directeur sportif, mais il sera toujours au club. Pourquoi ? Parce que Paul Mitchell n'a pas trouvé d'autres clubs. On n'a pas la raison.